Écoute, on passe ça direct de même. Ouais. Dave Morissette, bienvenue dans le podcast Humain d'exception. Je suis tellement content que tu sois là de te ré-rencontrer parce qu'on s'est rencontrés au moment où on enregistre le podcast. On s'est croisés dans un événement de réseautage il y a quelques semaines. J'ai eu la chance de pouvoir assister aussi à ta conférence. Et, une partie de la conférence. Ben, j'imagine. Mais c'était quand même une belle heure quand même. C'était quand même beaucoup de beaux moments que tu nous as partagés. Puis encore plus le fun, encore plus wow. J'ai eu la chance de jaser avec toi après, puis tout de suite. Ah oui, vraiment. Puis j'ai senti... tu sais, quand l'expression qu'on dit un vrai bon gentil, là, ben, c'est exactement ça. Dangereux, ça. Il y a des mauvais côtés aussi. Oui, j'imagine. Non, mais sincèrement, tu sais, on rencontre des fois des gens qui sont à la télé, des personnalités, peu importe l'industrie ou le marché. Puis des fois, tu les rencontres en personne, puis bon, peut-être qu'on les a pognés dans une mauvaise journée. Exact. Puis, j'aime croire moi aussi, j'aime croire ça, mais toi, soit que tu étais dans une bonne journée ou que tu es tout le temps de même, mais tu me donnes l'impression que tu es vraiment authentique. Tu es un gars qui est toujours funny, qui a du plaisir, puis ça se ressent, puis ça se ressentait dans ta conférence aussi. Puis quand je t'ai parlé, j'ai fait comme... Faut vraiment que je l'invite dans mon podcast parce que, tu sais, le podcast s'appelle Humain d'exception. Puis moi, tu rentres clairement dans cette catégorie-là, Dave. Fait que, merci. Merci, mais la vie est bonne, puis c'est simple. Tu sais, tu parles des gens de l'industrie. Moi, je suis entouré de personnes qui sont bienveillantes, qui sont passionnées. Puis, tu sais, j'étais avec Gino Chouinard aujourd'hui, puis ça en est un humain d'exception. Puis, tu peux jouer la comédie une journée puis essayer d'être gentil avec tout le monde, mais tu peux pas le faire pendant 18 ans comme lui l'a fait. Puis ça dépend toujours comment tu vois la vie. Moi, j'aime ça me lever, puis je me trouve toujours privilégié de travailler, d'être là avec toi aujourd'hui. Puis moi, je pense toujours, tu sais, tout te revient un jour. Puis j'ai plein d'exemples dans ma vie. À un moment donné, tu sais, il y a une période de ta vie où tu te poses des questions, tu te dis, OK, je fais-tu les bonnes choses? Puis, tu sais, il y a deux façons de voir, parce que, non, mais attends, là, mais... Tu sais, des fois, tu te dis, peut-être j'ai été trop bon, puis là, j'aurais dû faire telle affaire, puis j'aurais dû... Puis, mais tu sais, c'est pas dans ta nature. Tu sais, moi, je suis pas dans ma nature de chialer après le monde, de crier après le monde. Même quand je suis arrivé à la télé, il y en a qui me disaient, là, faut que tu sois plus tough avec les caméramans, là. Puis, je suis arrivé dans un... Okay. Ouais, puis j'étais là, non, on règle nos affaires. S'il y a des problèmes, tu sais, on les règle, on en discute, mais... Ça m'arrive d'avoir des mauvaises soirées aussi. Les techniciens. Puis je suis content d'avoir persisté dans cette ligne-là parce que moi, les gens avec qui je travaille, les gens qui veulent travailler avec moi, c'est souvent comme mes boss présentement, ils étaient recherchistes à RDS dans le temps. LP Neveu, qui est le grand boss de TVA Sport. Wow. Fait que si je l'avais traité comme rien dans le temps, ben tu sais, faut toujours t'agir avec les autres comme tu veux qu'ils agissent avec toi. Moi, c'est la base, mais je suis content d'avoir eu... je me disais, comment je peux agir dans la vie de tous les jours, dans les médias? Puis j'ai dit, je vais agir comme j'agissais dans un vestiaire de hockey. Puis avec les mêmes valeurs que j'avais chez nous à la maison que mon père m'a donné, puis tu sais, c'est quoi, ça donne un bon résultat. Je me sens bien là-dedans. Ben, good. Pas parfait, mais je suis heureux là-dedans. Excellent. Puis tu sais, tu dis de pas être dur avec les gens, de pas les traiter comme, on va le dire, comme de la merde et tout ça. Ouais. T'es-tu quelqu'un, toi, qui est dur avec toi-même, par exemple, dans la vie, en général? Dur? Écoute, c'est tellement une bonne question, là. Je suis capable d'être moins dur aujourd'hui. Mais pour ça, c'est pour ça que ça prend un équilibre dans ta vie. Tu sais, moi, quand je me pose trop de questions, quand je suis dur envers moi-même, c'est parce que je suis fatigué. C'est parce que j'ai pas assez dormi, parce que j'ai trop pris de choses en même temps. Tu sais, j'étais avec toi aujourd'hui, j'étais à Salut Bonjour tantôt, j'anime un show dans pas longtemps, je vais aller dormir 1 heure à la maison. Mais j'aime ça. Mais à un moment donné, c'est quand je me remets trop en question dans ce que je fais. Supposons que je quitte, puis je dis, j'ai pas été très bon, c'est à cause que je suis fatigué. Parce que sinon, je suis all-in, je me pose pas de questions. Tu sais, moi, j'ai le privilège d'être qui je suis, tu sais, en ondes, puis en dehors, il n'y a pas de différence. Ben, c'est ce que, moi, c'est ce que j'ai ressenti quand je t'ai rencontré après la conférence. C'est un choix que j'ai fait. C'est le même gars, là, comme à la télé, en conférence, quand on jase après, en plus en privé, c'est comme ben, fun, merci, mais c'est ça que j'ai décidé d'être et de faire. C'est un choix. C'est un choix. Moi, je voyais pas... Je peux pas jouer la comédie. C'est pas à cause que je porte un suit quand j'anime mes émissions de fin de soirée, puis j'ai un beau veston quand je vais à Salut Bonjour, où je faisais les nouvelles avec M. Bruno,
que je suis obligé d'être différent. Là, moi, je parle aux gens, j'ai toujours parlé à la télé à mon père, à mon frère, à ma famille. Ça a toujours été ça, à des amis. Fait que moi, le contact avec les gens, il est unique. Mais je sais pas ce que j'allais avec ça, mais... Ben, que tu disais que t'étais toi-même partout, que ce soit au travail, que ce soit avec les amis, que ce soit... Mais tu disais que je me remettais en question, puis j'étais dur envers moi-même. Oui, mais je suis capable de reprendre confiance assez rapidement, puis pour moi, l'entraînement, la nutrition, je suis pas parfait, puis j'aime ça prendre du vin, j'aime ça manger de la pizza, tous les dimanches je le fais, j'aime ça le steak, j'aime les chips, j'aime les poutines, les hot dogs beaucoup, mais j'en mange pas tous les jours. Ça me rassure. Ouais. Non, mais moi, ça, toi aussi. j'aime tout ça, mais j'ai une vie équilibrée quand même, tu sais. Ouais. J'aime prendre une bière, mais tu sais, je travaille à tous les soirs. Fait que je prends de la bière sans alcool la semaine, mais ça aussi, c'est un choix. À vieillir ça, t'as pas le choix. Mais c'est ça, fait que j'aime les bonnes choses de la vie, mais je suis modéré, je pense, dans tout. Fait que ça m'aide, parce que j'ai eu des périodes de ma vie, là, surtout dans les médias, là, Caroline, je gagnais des trophées artistes, puis je me trouvais pas bon. J'allais faire un show le matin, puis je non, c'est pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai dit ça. Mais, tu mettais cette pression-là sur toi-même. Mais c'est de la fatigue. C'était juste de la fatigue. C'est faut doser. J'aime mieux en faire moins, puis être en contrôle, puis pas me poser de questions. Ben, tout ça pour dire, pour moi, quand je commence à me poser des questions, c'est là que je sens, puis être dur envers moi-même, c'est là que je sens la fatigue. C'est ton signal. C'est ton signal, c'est comme, OK, là, il faut que je fasse attention, il faut que je prenne une pause. Mais ma priorité, j'aurais pas arrivé en retard aujourd'hui, ce que je fais rarement, mais j'aurais pas arrivé en retard parce que j'avais besoin de m'entraîner 20 minutes. Okay. Pour moi, c'est ma drogue, c'est l'entraînement. Tu sais, j'ai tourné un documentaire pendant 2 semaines avec Philippe Laprise. C'est Sortez-moi d'ici, mais pas tout de suite. Mais tous les matins, je me levais à 5 heures, même si on quittait à 6h, 6h15 au Panama. 5 heures, je m'entraînais. Je prenais du temps pour moi, parce que je savais que dans la journée, même si tu bouges pas beaucoup. Non, c'est ça, exact. Que, mais oui, pour répondre à ta question, oui, je suis dur envers moi-même. Écoute, j'ai envie qu'on aille dans plein de sens. On a une belle heure ensemble, puis je te redis encore merci. Je sais que tu es super occupé en ce moment. Content d'être là, Benoît. Au moment où on enregistre, c'est le départ de Gino. Tu es impliqué, tu as des émissions de fin de soirée. C'est la finale de la Coupe Stanley. Exact. Écoute, fait que ça n'arrête pas. Mon café t'es vide. Ouais. C'est pas le bon, c'est lui. Tu m'as servi un café. Oui, il est juste mais là. c'est une belle période, je fais pas pitié. Là. Mais non, c'est ça. Moi, j'aime ça quand ça bouge. J'aime ça quand ça bouge. J'aime ça quand ça s'arrête aussi. Oui, ben il faut. Hein. Sinon, on est quand même tous des humains. Là. Je veux dire, t'es pas une machine. Là. Ouais. Ben regarde, on va rester un côté plus professionnel. Je vais revenir à ta carrière d'hockeyeur un peu tantôt, mais tu sais, tout ce qui est en ce moment, ce que tu fais professionnellement, qu'est-ce qui te fait triper le plus? J'ai plusieurs projets différents. Qu'est-ce qui me fait triper? J'aime ça proposer des projets qui me ressemblent. J'aime ça me faire proposer aussi des projets qui sont quasiment sur mesure pour moi. Pour toi. Ben, ça a été le cas quand ils t'ont proposé ton émission Dave Morissette en direct. Mais ça, tu sais, il y a une progression aussi. Tu sais, si tu pars avec Dave Morissette en direct, il y a une progression, parce que moi, je suis arrivé à la télé, je ne voulais même pas faire de télé à temps plein. Là. Ah non, OK. Ouais, non, je ne voulais rien savoir de ça. Passer des journées à télé, des heures, puis toujours parler de sport. Moi, j'ai besoin de plus que le sport. Là. Puis j'en parle des fois avec des amis. Moi, j'ai fait pendant 15 ans. Ça fait 20 ans que je parle de sport. Ouais. Mais je l'ai fait pendant une période concentrée de 15 ans où j'en parlais 6 jours semaine. Hey, c'est intense. 6 jours semaine, des émissions de fin de soirée avec une équipe qui perd quasiment, qui participe pas aux séries. Ouais. Fait que, mais j'aimais ça. J'ai jamais... C'est pas vrai. Une fois, c'est arrivé à une reprise que j'ai dit ça me tentait pas d'aller travailler. Okay. Puis je me rappelle encore du soir, puis je me rappelle encore de la réponse du commentaire de ma femme, mais... c'est arrivé, puis c'était vers en tout cas, il y avait des changements qui s'opéraient, puis tout ça, mais moi, je travaille dans le plaisir, mais Dave Morissette, en direct, il y a eu l'évolution, c'est que moi, je voulais pas travailler dans les médias à temps plein. OK. J'avais des business, puis tout, puis j'ai arrêté de jouer au hockey, puis j'ai été chanceux, j'ai eu des business, mais je me disais, je vais en faire, mais pas trop.
Puis là, jusqu'au jour où il y a un gars qui s'appelle Jean Gagnon. Mais non, c'est Pierre Martineau, le premier à Québec, qui me disait « Hey Dave, viens donc faire... je viens de sortir mon livre, Mémoire d'un dur à cuire. » Puis il disait « Hey, viens donc faire les nouvelles à Québec. Les nouvelles du sport. » Je dis « Ah, ouais. OK. » Fait que je dis « Comment je fais ça? Ben, tu pars avec ton caméraman, tu fais les nouvelles du sport à Québec. » Puis c'était ça, mais tu sais, il m'a donné quelques conseils, mais c'était à ma façon. Il dit, je veux que tu le fasses à ta façon. C'est pas d'être quelqu'un d'autre. Plus beau conseil que j'ai eu. Fait que j'ai fait les nouvelles du sport pendant 2 années à Québec. OK. Je remplaçais Stéphane Turcot là-bas. Puis là, suite à ça, j'ai un appel de la radio de Jean Gagnon qui disait « Hey, viens donc faire C'est cassé. Pourrais-tu, avec Michel Langevin qui vient, qui était à Gatineau maintenant. Oui, que je salue. Puis Gabriel Grégoire. J'ai fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Puis là, RDS m'appelle. Le show, là, je faisais tout. Je devais analyser 10 matchs au début qu'on m'a appelé. Martin Larocque, qui est mon boss aujourd'hui aussi à TVA Sport, était producteur là-bas. Puis il dit « Ah, tu vas faire une 15aine de matchs à l'analyse. » Puis une chance que c'était RIS dans le temps, puis personne ne me voyait. J'étais tellement mauvais. Aucune technique de travail. Puis moi, je prends mais t'avais jamais fait ça dans la vie. C'était pas ton métier. Là, mais en même temps, c'est que, tu sais, le défi d'un analyste, supposons que tu as 2 minutes. J'étais avec Pierre Bruno pendant 12-13 ans, puis tu as 3 minutes où il y a 1,5 million de personnes qui te regardent. J'ai jamais pensé au 1,5 million. Mais faut que tu ailles chercher le bon vocabulaire, le vocabulaire qui convient aux gens, pour résumer un match, une situation où des fois, c'est juste de donner le goût aux gens d'écouter le match, de parler de sport. Puis mais j'avais tellement de notes. Puis Martin Larocque, mon producteur, me disait toujours « Arrête tes notes, pourquoi tu as une nappe en avant tout? Fait que tu te perds. » Tu sais, il y a le contenant et il y a le contenu. C'est ça. Tu sais, le contenant peut être super beau, puis je peux te lancer 8 beaux mots, puis le hockey, puis le sport en général, parce que je parle de hockey, mais je parle beaucoup d'autres sports. Mais il faut qu'il y ait un contenu. Moi, je regarde des fois, puis ça soit une analyse ici, aux États-Unis, ou même au soccer. Quand je vais en Europe, j'aime beaucoup ça, écouter les Européens dans l'analyse, mais je suis là, OK, mais c'était beau, mais il ne m'a rien dit. Ouais, c'est ça. Toi, c'est pas ça que tu voulais. Toi, tu voulais que les gens retiennent. Oui, mais tu parles aux gens. Tu parles au monde. Mais comme je te dis, moi, j'ai pris la décision de le faire à ma façon. Ouais. Puis les gens ont embarqué là-dedans, mais j'ai pas essayé d'imiter personne d'autre. J'ai des modèles, mais ils étaient trop bons pour moi à suivre. Je pouvais pas imiter un Jean Pagé. Je pouvais pas imiter un Alain Crête avec qui j'ai adoré travailler. Ils sont trop bons pour moi. Non, moi, j'ai dit, je vais le faire à ma façon. Puis est-ce que dans ton parcours de te respecter dans ça, de le faire à ta façon, y a-tu eu des gens à un moment donné qui t'ont dit ben tu devrais peut-être être de même au lieu d'être de même? Oui. Mais je me rappelle, mais quand j'ai quitté RDS, puis j'adore, puis j'ai encore beaucoup d'amis RDS, puis j'ai aucun ennemi. J'ai, à un moment donné, dans ma décision de quitter pour TVA, puisque c'est là que TVA m'a fait me donner Dave Morissette en direct, m'a dit, le boss m'a appelé, puis il m'a dit, écoute, on congédie notre animateur, puis ça te tente-tu d'animer? Moi, ça faisait 10 ans que j'attendais ça. Mais moi, je suis arrivé, je me rappelle d'avoir proposé un show de fin de soirée, puis elle disait, oh non, Dave, prends de l'expérience avant à RDS, puis le boss a bien fait, là. Prendre de l'expérience. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour prendre de l'expérience? Ben, fais de la radio, fais de l'analyse, on va te donner des matchs. Tu sais, je te disais, je devais en faire 10. Je l'ai fait, je pense, 160 cette année-là. Fait qu'au début, j'étais mauvais. Mais en fait, je commençais, j'apprends beaucoup, puis j'observe beaucoup. J'ai pas peur de poser des questions. Moi, il n'y a rien, tu sais, de profiter de l'expérience des autres. Puis, mais écoute, je suis arrivé, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit, je participais à une émission de fin de soirée, puis, hey Dave, on aimerait ça que tu fasses un peu moins de blagues. Puis là, j'ai fait comme, oh ouais, comme quoi? Ouais, mais j'ai dit, non, je suis comme ça. Le sport, faut pas... Moi, là, je comprends pas qu'on se fasse des fois, là, on était ensemble, on est une gang de boys puis de filles maintenant. Merci, il y a des filles aujourd'hui. Puis j'ai demandé longtemps qu'il y ait des filles, puis j'ai voulu travailler avec certaines filles. Je disais, elle est bonne, elle se promène dans le vestiaire, elle en connaît autant que nous autres, sinon plus. Mais tout ça pour dire, c'est que des fois, c'est qu'on se fait un show entre nous autres. Parce que là, on est allé au Centre Bell, puis on connaît ça, le hockey, puis on connaît les joueurs. Mais il faut toujours que tu te rappelles à qui tu parles. Mais moi,
il y en a, on parle ensemble aujourd'hui, puis je la prends au sérieux, l'entrevue, mais il va en avoir des blagues, il faut que ça soit drôle. Le sport, c'est drôle, c'est rassembleur. Puis à ce moment-là, je savais que j'avais plus ma place. J'ai fait comme non, puis j'ai jamais, je me suis fait, le nombre de fois que je me suis fait critiquer mais souvent par des vieux journalistes qui disaient « Comment tu peux être aussi de bonne humeur à tous les jours? » C'est un choix, man. Je fais de la télé, je fais de la radio. Non, mais ça m'arrive d'être de mauvaise humeur, je reste à la maison. Les gens, quand j'arrive au travail, on a tous ce pouvoir-là, on a tous un impact, une influence sur les gens. J'arrive travailler, je veux faire un bon show, je veux que tout le monde ait du plaisir, mais ça part avec moi. Tu peux pas demander aux gens d'aimer ça puis de t'aider, parce que moi, ça a toujours été ça, c'est les caméramans, les techniciens qui m'aidaient. Mon boss m'a engagé, après ça, il me laisse aller. Si tu te plantes, tu te plantes. Puis à un moment donné, il dit c'est terminé, ou il dit c'est correct, ça va bien. Mais même quand je gagnais des trophées, tu sais, le boss, c'était pas que hey, bravo, t'es le meilleur. Ouais, trophée, bravo, continue. Ah ouais, hein? Mais le soutien que j'ai eu autour, si. Mais moi, là, c'est-tu ma plus grande fierté? C'est quand Dave Morissette, on a changé de formule. À un moment donné, pour l'après-match, puis j'arrive avec Elisabeth Rancourt, puis on essayait quelque chose de nouveau. Et les gens, quand la formule Dave Morissette en direct s'est terminée, man, tout le monde était triste, mais j'ai travaillé avec je travaille encore avec les mêmes personnes, mais même s'il y a eu des moments difficiles, parce que la télé change, puis le Canadien qui perdait, puis des coupeurs, puis des gars qui quittent parce qu'on n'a pas d'argent pour les payer, mais on s'aimait, là. Tout le monde était heureux. On n'a jamais eu de gros chicanes, de conflits. Il faut que tu règles tes choses. Ça devient des chums, puis une famille quasiment. Oui, mais c'était ça. C'était une famille. Puis moi, je leur disais, on va avoir du plaisir. Je dis, il y a une chose qu'on contrôle. On ne contrôle pas la performance du Canadien. On ne contrôle pas les codes d'écoute, mais on veut faire un bon show. Puis, tu sais, faut que tu dises aux gens que tu les apprécies. C'est pas à cause que tu es l'animateur. Tu sais, au contraire, moi, je pense que mon travail à moi, ça a toujours été de valoriser les autres. Parce que si j'ai été bon, c'est grâce à ce monde-là. Puis, tu sais, c'est pas cliché, là. Non, je sais, parce que tu l'as dit souvent quand tu gagnais tes prix aussi, puis en entrevue. C'est ce monde-là. Je suis rien sans ça. Je suis rien sans la confiance d'un boss qui croit en toi. Faut que tu les aies, ces personnes-là. C'est clair. Mais moi, ce qui me touche le plus aujourd'hui, c'est des gens avec qui j'ai travaillé dans le passé qui veulent retravailler avec moi. Qui me disent, Dave, tu sais, puis je suis peut-être pas le meilleur, mais Colin, on veut travailler avec toi. J'adore. Ça me fait tellement plaisir. Ça, c'est un beau signe d'appréciation. C'est tout. Puis tu fais bien ça, dans le sens que t'es bon avec les autres. Fait que ils sont bons avec moi. Les gens sont bons avec toi parce que t'es... Moi, je trouve qu'ils sont tellement bons avec moi. C'est quand tu donnes, tu reçois. Tout le temps. Fait que, ça, c'est la base. Mais, puis ça, pour revenir à ta question, c'est que Dave Morissette, en direct, c'est arrivé comme... Man, j'ai animé ça pendant 13 ans, mais c'est une suite d'événements, tu sais. À un moment donné, c'est arrivé, puis un moment où je ne m'en attendais pas. Mais moi, j'ai pas peur de ne pas avoir de job. OK. Intéressant. Ça me dérange pas, parce que j'ai toujours signé des contrats d'une saison. Ouais, j'ai signé 6 ans avec TVA Sport, puis à un moment donné, puis t'as-tu vu, il y a eu des changements. Moi, un contrat, c'est un contrat, mais quand t'aimes plus ça, quand il t'aime plus, pourquoi, on restera pas ensemble, c'est comme un mariage. Mais j'ai pas peur. La vie me fait pas peur. Fait que t'as pas peur que ça arrête, mettons, là, qu'il y ait j'ai plus, pas peur qu'il y ait de plus de rien. renouvellement, pas de contrat, j'ai ils t'appellent plus. J'ai peur qu'il arrive quelque chose à mes enfants, mais je pense pas, puis mais ça, la famille, c'est du vrai poids, ça. Mais la famille, mais tu sais, Benoît, la famille, pour moi, ça, mais la vie, man, la job. Tu fais quoi? Moi, demain matin, j'ai plus de job, puis j'ai besoin d'argent. Je vais aller laver des fenêtres. J'ai planté des arbres quand je vais au hockey. Je vais aller travailler à un dépanneur de nuit. Écoute, moi, si mes enfants manquent de rien, ma femme manque de rien, la vie, c'est... Non, puis tu sais, c'est pour ça qu'on faut toujours se rappeler à quel point qu'on est choyé, puis on est heureux de faire ça. Tu sais, on est... Non, on est heureux. on est chanceux, puis ça nous rend heureux. Ouais. C'est ça, c'est de redonner. Tu redonnes aux gens. Moi, le nombre de personnes... Toi, là, le monde en général, quand il y a une journée que ça va pas, là, il n'y a pas personne qui les arrête à l'épicerie et dire « Hey, Dave, je t'aime. Dave, je t'écoute. Puis, hey, Dave, fais-moi un câlin. » Il n'y a pas personne. Moi, je vis ça. Je vis ça. Dans une mauvaise journée. Et comment... Je te parle de l'impact qu'on peut avoir. L'impact qu'on peut avoir sur les autres, mais l'impact que les autres ont sur nous.
Moi, là, des fois, je pars, puis je suis Colin, OK, je suis pas si pire que ça. Tu sais, tu disais, des fois, on est dur envers nous autres. Je suis fatigué. J'ai l'impression que j'ai... Des fois, tu sais, ça peut être une mauvaise audition que tu as faite. Parce que moi, j'aime ça aller dans les auditions maintenant. Tu sais, c'est comme un camp d'entraînement. Puis, tu sais, il y a beaucoup maintenant, il y a de plus en plus d'auditions puis de screen tests. Ils veulent être sûrs, ils veulent être certains d'avoir la bonne personne. Puis, au début, j'étais là, moi, le screen test, vous savez qui je suis. Aujourd'hui, je suis non, je veux être certain que vous preniez le bon choix. Oui, c'est toi qui demande de faire les screen tests, les auditions. Je ne demande pas, là. Mais ça me dérange pas. Au début, jamais je voulais passer d'audition. J'ai eu des... Comme Fort Boyard, j'ai pas passé d'audition. J'ai plein de shows que j'ai fait. Mais aujourd'hui, je suis là, pourquoi pas? Même, puis moi, j'aime ça demander après une audition, pourquoi je ne l'ai pas eu. OK, pourquoi je l'ai pas eu? Pourquoi je l'ai pas eu? Puis je remercie les gens qui me choisissent. Je fais un show de Renault. Puis il y a eu des screen tests avant. Je savais que le show était fait pour moi. Ça s'appelle Les Bricoleurs du Dimanche. C'est un show de malade. C'est une production... Tu sais, c'est une nouvelle production, puis c'est une idée originale québécoise, mais je savais que j'étais le gars, mais il y a d'autres bonnes personnes qui font l'audition. Des fois aussi, c'est la chimie avec le co-animateur, tout ça. Mais quand je ne l'ai pas, je me demande pourquoi, parce que je veux m'améliorer, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ils donnent-tu tout le feedback? Non. Non, c'est ça. non, mais c'est bien correct. Ils veulent pas me faire mal. Puis, reviens dans tes débuts quand tu as commencé à la télé. Comment tu es rentré là? C'est-tu toi qui m'as cogné à plein de portes, faire plein d'appels, disais je veux faire de la télé? Quand j'ai arrêté de jouer, moi, je suis tombé tout de suite dans la restauration. Oui, tu as eu plusieurs restaurants pour ça. Oui, j'en ai eu plusieurs. Puis j'étais en business. Puis ça me donnait une certaine liberté. Puis je me disais, je te l'ai dit tantôt, mais moi, je regardais Sébastien Benoît. Puis je l'avais connu à Flash, puis Sébastien, c'est un ami, mais je travaille ben trop, man. Moi, je veux pas partir du hockey où je n'étais pas en contrôle, parce que c'est le coach qui décide. Tu n'es jamais en contrôle. Tu sais, mais j'ai dit, non, je suis en contrôle de ma vie, puis je suis en business, puis si je vais arriver à 9h30, je vais arriver à 9h30, à 10h. Tu sais, c'est my rules. Mais je disais, à télé, je le regardais lui, il courait partout, mais il aimait ce qu'il faisait, tu sais. Puis à un moment donné, le métier, j'ai commencé, comme je te l'ai dit tantôt, remplacé, TV. Il y avait 110% avec mon chum Éric Lavallée, qui était producteur, mais qui était extraordinaire, un des meilleurs. Mais j'allais là 2 fois semaine. Moi, j'étais correct. Là. J'allais m'amuser, retomber à la réalité. Puis là, la radio à temps plein. Après ça, Dave, la télé à temps plein. Puis là, il faut que tu fasses des choix parce que tu délaisses tes business. Parce que là, c'est ça que j'allais te demander. T'as-tu vendu tes business rendus là ou il y en a que j'ai fermé, il y en a que j'ai vendu. Je n'ai vendu. Tu sais, dans le domaine de restauration, des bars, souvent, tu fermes. Mais oui, j'ai été chanceux en affaires. J'ai fait de l'argent. Mais j'ai décidé à un moment donné de tout vendre parce que je voulais me concentrer. Je voulais voir jusqu'où je pouvais aller. Puis par loyauté aussi, par transparence avec tout le monde, il faut que tu sois présent. Tu peux pas... Je voulais savoir c'était quoi. Parce que moi, je voulais savoir c'était quoi arriver et animer un show ou participer à un show comme analyste. Puis c'est ta job. Parce que moi, j'arrivais, je sortais de la... Je me rappelle quand j'ai commencé même dans le domaine, je pense que j'étais même à C'est quoi dans le temps avec Normand, puis tu sais, j'arrivais de travailler, je partais du restaurant, je m'en vais à la radio, j'allais à la radio, après ça, je partais, j'allais à RDS, là, après ça, je répondais au téléphone, je gérais mes business. Moi, c'était comme un sideline, la télé, la radio. C'était pas ta job, là, d'aller faire de la radio ou de la télé, là, c'était comme, tu t'amusais, toi, là. Je dépendais pas de ça, mais quand ça devient ta job, encore une fois, c'est que t'es bien meilleur aussi, la préparation est différente. Tu sais, t'as levé le matin, moi, je me lève le matin, là. Tu sais, c'est pas un travail. Moi, j'aime ça lire les journaux. Tu sais, j'étais au 98.5 les fins de semaine. Puis avec Elisabeth Crête, la fille à Alain, ça, c'est vraiment drôle parce que c'est la fille à Alain. Ah, c'est la fille à Alain Crête? Ouais. Puis tu sais, Alain, moi, c'est un ami. Puis je travaillais avec sa fille, puis avec Jérémy Rainville. Mais on parle d'actualité. Moi, j'ai toujours lu les journaux le matin. C'est comme 3 heures lire les journaux. Ça, c'est pas beaucoup. Tu vas me dire que je lis pas vite, là. mais j'aime ça. Tu sais, je lis mes journaux, je vais voir ailleurs, je m'informe. Mais aujourd'hui, ça me sert. Je suis là, OK, parce que je voulais pas juste faire du sport. Mais c'est-tu vraiment du travail? Le pire conseil que j'ai eu, c'est de Ron Fournier. OK. Ouais. Ron qui me dit un jour... Ron que j'adore, que j'aime, puis Ron me dit, mon petit bébé. Il était ça de même, mon petit bébé. J'arrivais à la radio, puis je travaillais avec Ron, puis il dit là, il m'a donné un conseil, quand tu vas en vacances, il dit, dans le temps, on n'a même pas de cellulaire, je pense, mais il dit, regarde pas les nouvelles.
Regarde pas de nouvelles. Tu regardes pas de nouvelles. T'en vas là-bas, puis tu reviens, puis correct. Faut que tu prennes une pause. Pause mentale. Ouais. Je suis là, OK, parfait. Fait que je pars en vacances 2 semaines dans le temps des fêtes. Puis moi, c'était toujours important. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu retrouves ta famille. Fait que je suis le conseil de Ron. Ferme mon téléphone. Pas de nouvelles, pas d'ordi. Je sais pas ce qui se passe dans le monde du sport. Et je reviens. Le Canadien a perdu 5 de suite. Michel Therrien est congédié. Complètement Oh my écarté là, God! de ce qui s'est passé. Puis ça me manquait de lire mes journaux le matin. C'est pas un travail. J'ai lu pareil. Ouais. Tu sais, je pars là une couple de semaines, puis je m'en vais en vélo. Je vais lire mes journaux. J'aime ça. Mais peut-être pas. Je passerai peut-être pas 3 heures. Pas 3 heures. Hein. Mais c'est ça, de faire des appels, de regarder ce qui se passe. Tu sais, fait que, non, mais c'est le pire conseil, puisqu'après ça, j'ai dit non. Quand je pars en vacances, je vais lire mes journaux. Je vais tenir au courant Fait que pareil. Ron est capable de le faire, mais pas moi, mais c'est important de prendre une pause. Je pense que le message... Pause mentale surtout. Prends une pause mentale, mais... Puis là, tu parles de vélo, fait que c'est ta façon à toi de t'offrir une pause mentale. Ouais. C'est-tu le vélo ou il y a d'autres choses que permet de C'est t'évader? tough. Puis, C'est tough. Là, tu parles du mental. J'ai eu plusieurs... c'est un de mes sujets préférés, le mental. Ouais, mais... Non, mais c'est important. Puis, tu sais, j'en parle dans les conférences aussi. Puis, moi, je pense que c'est le réflexe de l'athlète en moi, du joueur de hockey, mais faut que tu investisses sur toi. Tu sais, moi, pourquoi je suis capable encore être à télé puis avoir des heures atypiques. Tu sais, je termine le soir, mon show le samedi, je termine à minuit, je suis à la maison, je suis à la radio le matin en studio à 6 heures. Je suis très discipliné, je dors bien, j'ai misé sur mon hygiène de vie, sur mon sommeil. Je dors avec une machine, un CPAP que je voulais pas porter. Puis à un moment donné, j'ai dit, t'es donc bien cave. Si tu le looks, si tu l'es habitué, m'entraîner pour moi, c'est une priorité. La nutrition aussi. Je te disais, je suis capable de manger de tout, mais tu sais, je suis discipliné, tu sais, je suis pas... Et ça m'aide beaucoup, mais tu peux pas... C'est comme un joueur de hockey qui arrive à un camp d'entraînement, puis il est bon, il est talentueux, mais qui s'entraîne pas. Tu sais, la discipline, je pense que c'est la discipline qui fait la différence dans tout, puis tu sais, la passion, puis il faut que tu l'alimentes, ta passion, puis moi, je trouve toujours, quand je m'écœure dans quelque chose, là, tu sais, je te parlais du soir où je suis arrivé, puis ça me tentait pas d'aller travailler, puis je suis parti, moi, mon show, je pars et tout avec le sourire, je te le jure, puis je reviens à la maison, je dis, merci mon Dieu, j'habite dans un rang, je pensais même pas avoir ça dans ma vie, zéro, moi, puis je m'en vais travailler, je suis à Colin, tu sais, j'embarque sur le pont Jacques-Cartier, c'est beau la ville. J'habiterais pas à Montréal, mais c'est beau. Quand t'arrives, c'est beau. C'est le fun d'y aller, c'est le fun de revenir chez vous. Ouais, tu sais, j'habite en campagne, mais je suis capable d'apprécier la beauté de la grande ville. Mais là, en 20 ans, une fois. Une fois, mais j'ai su... Il y a une raison, là. Il est arrivé quelque chose. Ouais, mais parce que je t'ai écœuré. Il y avait des coupures, puis on était obligé de faire des coupures aussi. À un moment donné, le changement est inévitable, puis j'aimais pas les changements qu'on faisait. Puis j'ai toujours une bonne discussion, des bonnes discussions avec les patrons, puis une bonne relation, bien important. Puis on m'a jamais rien imposé. Puis, mais je me suis dit à ce moment-là, OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des changements. C'est moi. Tu sais, les gens se posent toujours... Des fois, je parle aux gens de passion, puis là, c'est comme... Oh, passion, oh non, ben moi je n'ai pas. Puis pourquoi il faut avoir une passion? Non. C'est que des fois, tu sais, qu'est-ce qui nous passionne dans la vie? Qu'est-ce qui nous rend heureux? Mais moi, mon travail me passionne, mais à un moment donné, il faut avoir des changements. Comment on l'alimente? C'est comme être en amour un peu. Tu sais, quand tu es en amour au début, je me rappelle quand j'ai rencontré ma femme, c'était le coup de foudre. Puis à un moment donné, tu te dis, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour alimenter cet amour-là? Tu sais, on a une période un peu plus creuse, c'est un peu moins le fun. Mais OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui nous rendait heureux? Puis moi, des changements, j'ai pas eu peur d'aller voir mes patrons, dire hey, moi, je veux voyager, je veux faire des documentaires, fallait que je fasse d'autres choses. C'est ça. Puis ça t'a créé, ça fait ce que je fais aujourd'hui. C'est ça, exact. Mais ça reste que le cœur de ça est encore que tu es un passionné puis que tu vas avoir du plaisir dans ce que tu fais. Puis, mais c'est important. Être passionné, ça devrait pas nous faire peur. Puis les gens qui nous écoutent et qui disent moi, j'ai pas de passion. Non, mais qu'est-ce que vous voulez faire? À un moment donné, il faut que tu fasses un inventaire des choses qui te rendent heureux, heureuse. Puis qu'est-ce que tu peux faire pour te rendre là? Puis si t'es pas heureux au travail, qu'est-ce que tu pourrais changer? C'est un choix aussi. Oui, parce que des fois moi, j'en vois beaucoup des gens comme tu sais qui viennent à moi pour ça, souvent en coaching. Puis des fois, c'est pas nécessairement de changer le travail, c'est changer
qu'est-ce que tu fais dans ton travail, ta relation que tu as avec ton travail, ta relation avec les autres, comment tu le vis. Tu sais, il y a toujours moyen de trouver quelque chose dans ce qu'on fait. Il y en a pour qui la meilleure décision, c'est tu changes de travail. Moi, ça a été mon cas une couple d'années. Mais ça reste la base, c'est faut que tu aies du fun, faut que tu sois heureux, faut que tu t'épanouisses dans ça. Puis là, tu as parlé de relations, tu parles beaucoup de relations, tu sais, t'alimentes un paquet de bonnes relations, mais justement, tu viens d'en parler, ta femme, c'est probablement une de tes grandes relations dans ta vie. Là, il y a des enfants aussi. Mais là, tu as parlé de discipline, tu es un gars qui est hyper discipliné, tu as des heures atypiques. Comment ta femme a su... Non, je vais reprendre mon mot. Ouais. Comment ça se passe dans le couple pour elle? Parce qu'elle n'a pas la même discipline que toi, elle n'a pas la même horaire. Fait comment est-ce que vous arrivez à avoir un équilibre, puis qu'elle suit là-dedans, puis tout ça? On suit, on supporte. C'est pas toujours facile, mais l'horaire est jamais un problème. Là. Mon travail, à moi, je m'en vais m'amuser. Ben, c'est ça. C'est-tu... Puis elle doit le voir, elle le sait aussi. Oui, puis quand je me plains, s'il faut que je me plaigne, elle va me le rappeler. OK, c'est bon, j'aime puis, ça. Elle me le dira pas en me lançant des fleurs, là. Non, on va te le dire. Moi, il y a direct, une chose, là. je parle jamais de travail à la maison. Non, ça prend la coupure, la pause mentale est là. Je parle jamais de travail. OK, intéressant. Puis moi, Nancy, c'est une sportive, puis elle regarde bien plus de sport que moi. Puis des fois, je dis, elle lâche la télé un peu. Puis tu sais, on fait beaucoup de sport ensemble aussi. Puis tu sais, moi, la première chose, quand j'ai eu ma maison, ma dernière, je voulais avoir un gym, un vrai gym. Ouais. Parce que c'est le cœur, c'est là que je fais mes appels, c'est là. Mais je te dirais que notre routine, moi, le jour où je suis là, il y a des journées, il y a des semaines que je serai quasiment pas là, mais ça nous fait du bien. Mm-hmm. On est ensemble, on a le goût d'être ensemble, puis des fois, on a besoin de pas être ensemble. Moi, je peux partir 2 jours aller à la pêche, puis elle me laisse partir parce que c'est le temps, puis mais moi, c'est une équipe, là, je serais pas là avec toi, puis elle sait, moi, je disais encore dernièrement, écoute, si t'es tanné à un moment donné, prends tout, vide les comptes de banque, j'ai aucune... J'ai même pas je peux pas rentrer dans mon compte, je m'en fous. Je m'en fous, pars avec tout. Regarde, ma femme m'a tellement donné. Puis, tu sais, je sais que ça sent... Il y a des gens qui vont dire, non, c'est cliché. Non, je vous le dis, elle peut tout garder à part. Je serais même pas en vie, je serais même pas là si elle était pas là. Wow. Puis, c'est encore ça, mais ma femme est rough, là. Je parle toujours de Nancy, tout le monde pense que c'est une petite rose, là. Ma femme est rough, elle est petite, mais tough. Elle, il n'y a pas de zone grise. Ma femme, ça l'aime pas, elle aime pas. Puis, si je peux me plaindre, puis elle me dit, de quoi tu te plains? Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez ta femme? Sa transparence. Sa transparence, puis elle n'a pas besoin, pour être heureuse, elle n'a pas besoin de faire tout ce que moi je fais. Moi, j'ai toujours été à la recherche du bonheur. Ouais. Elle est juste, je vais donner un exemple, là. Dans notre cours, elle est heureuse. Comprends? Okay. Elle, juste d'avoir des nouvelles des enfants, est heureuse. Nous autres, c'est notre famille, c'est le cœur de notre vie. Puis mes gars ont 28 puis 20 ans, puis c'est encore ça. Là, on se parle à tous les jours, ou presque, mais ensemble. Puis ça, c'était mon idée. Okay. Ça, là, je veux qu'on soit solide, puis tout ça. Mais pour ça, là, ça te prend un capitaine, puis c'est ma femme. Puis c'est elle. Moi, là, quand mes 2 gars parlent à ma femme, puis je suis pas dans la conversation, je dis « Yes! » Si un jour je suis plus là, il y a de quoi. Non, mais c'est vrai, c'est la relation, c'est ça qui reste. C'est cher. Puis ça me fait capoter, mais ma femme, c'est le capitaine, puis comme je te dis, elle est rough, elle me dit pas, elle me regardera pas, t'étais bon, elle me dit jamais ça. Non, elle apprécie, des fois je lui demande, c'était-tu correct? Puis c'est rare, là, moi je déteste me regarder, mais il y a certaines choses, il y a certaines choses que j'ai faites, comme le documentaire avec mon père à Compostelle, mes gars, j'aime ça le regarder, mais c'est arrivé à quelques moments, je dis, hey, c'était-tu correct? Puis là, elle fait, oh oui. mais, tu sais, mais à l'inverse, elle m'a déjà dit des choses, puis j'ai dit, là, parle-moi pas de la job, sérieusement. Ouais, elle dit, parfait. Mais des fois, tu sais, supposons que... Mais si, mettons, ça peut arriver là, que t'es moins dans ta game, dans ta zone, cette journée-là. Elle peut me le dire. Mais elle me dira pas, t'es très bon, par contre. Les gens t'aiment, Dave. Non, mais j'ai besoin de ça aussi. Clairement pas là que tu vas chercher ta valorisation. Non, mais sais-tu quoi? L'amour, là, non, mais moi, son amour à elle, là, son appréciation, je le vois quand elle parle de moi aux autres personnes. Moi, ma femme, quand Nancy, elle parle au gars, puis elle dit papa,
Elle parle de moi, puis elle dit papa. Quand Nancy parle aux autres, on a des discussions, puis là, je suppose que je suis en train de faire de la pizza, puis ils sont en train de jaser, puis elle dit, ils travaillent beaucoup de ce temps-ci, puis là, j'ai distillaqué un peu, là, je dis, OK, mais jamais qu'elle va me dire ça à moi. Ah ouais, Jamais qu'elle va ok. me dire que je travaille Mais beaucoup. elle va le dire aux autres que. Ouais, ben elle le voit, mais c'est ça. Fait que puis... là, je l'écoute, puis je dis, oh my God, ou je l'écoute des fois parler au téléphone, je me cache, puis là, j'entends, puis elle parle, moi, je suis, oh. Je me cache pour l'écouter. Mais parce que j'ai beau, tu sais, je donne des conférences. Le soir, je travaille à télé, mais c'est tout du plaisir, puis c'est tout valorisant. Tu sais, donner une conférence, puis tu le sais, travailler avec des gens, man, ce que tu donnes, tu reçois en même temps, de changer, d'avoir le pouvoir de changer des fois, d'influencer la vie des autres. Moi, je termine des conférences des fois. J'ai fait une conférence, c'est Parkinson Québec. Écoute, des gens extraordinaires, puis au début, je suis là, qu'est-ce que je peux apporter, tu sais? Des gens qui vivent la maladie, puis qui l'ont dur, puis qui sont bien plus résilients que moi, je peux l'être. Ouais, c'est une autre réalité complètement. Là. Mais c'était magique, là. Magique, puis les commentaires, les discussions avant, après. Man, j'ai grandi à travers cette conférence-là. Puis les gens que je rencontre, je rencontre des gens qui sont tellement bons, puis juste sans raison, qui sont tellement inspirants. Puis je suis là, je termine ma conférence. Moi, on dit que je suis chanceux d'être là. Fait que, mais c'est un peu avec toi, tu sais. Aujourd'hui, ce qu'on fait, il y a toujours... faut jamais sous-estimer aussi ce qu'on peut retirer des autres, ce qu'on apprend. Moi, tous les jours... Je pense pareil, moi j'adore ça. C'est ce qui me drive le plus dans ce que je fais, c'est le contact. Ben, c'est justement pour ça que j'ai appelé ça humain d'exception. Humain, il y a un S, hein, c'est les humains que je rencontre. Puis c'est toujours des belles discussions, puis c'est ce qui me passionne le plus. C'est discuter avec des humains de nos parcours, partager ce qu'on a appris de ça, puis comment on s'entraide entre nous autres, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on... Mais tout le monde a une histoire à raconter. Toujours. Tout le monde. Chaque humain, derrière chaque humain, il y a une histoire inspirante, une histoire d'exception. Tout le temps. Je vais te poser une question complètement à part. À part Dave, le sportif, le discipliné, l'analyste, l'animateur. C'est qui Dave, Morissette? Un petit gars de Bécamo. Ouais. Bonne question. J'aime ça, Benoît. Good. J'aime ça. Good. Question différente. As-tu vu? Un petit gars de Bécamo. Ouais. Un petit gars de Bécamo qui gêné, qui a grandi dans des blocs appartements qui appartenaient à la Reynolds dans le temps, qui est l'Alcoa aujourd'hui. Puis les employés, mon père est un employé de l'usine, puis j'ai ma soeur qui est encore en vie, mon frère que j'ai perdu, mais on était 5 dans un petit 4,5, mais qui semblait tellement grand dans le temps. Puis c'était le paradis. Fait que j'ai grandi à Bécamo. J'étais encore ce petit gars-là dans l'appart, puis le quartier. Les gens de Bécamo vont le reconnaître, là, mais Saint-Georges à Bécamo, c'est un petit quartier en haut de la montagne, près de l'usine. Mais j'ai grandi là, puis un petit gars qui rêvait rêvait grand, puis à qui son père a toujours dit tout est possible. Mon père travaillait à l'usine, faisait des 16 heures. Mon père me disait la même affaire. Benoît, tout est possible. C'est fou. Regarde. Mais c'est ça. Mon père, là, il n'a aucune éducation, travaillait à l'usine. Il était fonctionnaire, moi. On était à Gatineau, Ottawa. Fait que, mais fonctionnaire. Il a été 35 ans en fonction publique pour la Chambre de commune. Chambre de commune, était des comptes payables. Il faisait justement une parenthèse. Je vais revenir à ce que tu disais, mais quand il a commencé son travail à la Chambre des communes, des comptes payables, il s'occupait des comptes de dépenses de voyage de Pierre Elliott Trudeau. C'est vrai. Qui était député, qui était pas premier ministre encore, puis puis venait tout le temps le voir. Hey, Mars, arrange-moi ça. C'est fou. Puis il l'a recroisé plusieurs années plus tard, une fois qu'il était premier ministre, puis il l'a croisé dans l'ascenseur, puis hey, Mars! Il l'appelait comme il l'appelait dans le temps. Wow. Mais ça, c'est beau aussi, la reconnaissance, tu sais, ton père. Tu sais, qui t'a légué ça. Tu sais, comment les paroles peuvent résonner, puis avec le temps. C'est-tu, moi, influencé par... Parce que mon père, quand je vais à Bécamo, mon père est décédé, ça fait 2-3 ans. Là. Ouais. Mais, Puis, mon père, les gens me parlaient toujours de mon père quand j'allais à Bécamo. Tout le monde aime mon père, puisque mon père coachait au hockey. Puis, il aimait tellement ça, puis il aimait les jeunes, puis il a redonné.
Mais ça, c'est beau, mais tu sais, les paroles qui résonnent. Ouais. Mon père me disait toujours, ben, il me dit plein d'affaires. Ouais. Mais tout est possible. Puis, mais moi, j'ai toujours dit à mes garçons, ce qui est le plus important, c'est la famille. Puisque moi, j'ai perdu ma famille quand j'ai quitté la maison. Mon père s'est séparé, mais mes parents, mon père, ma mère aussi, mes parents sont séparés, puis la famille a éclaté. OK. Puis, je me suis dit, OK, moi, la journée que je vais avoir une famille, ça va peut-être arriver. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 14. Mais c'est vraiment qu'on a tous perdu nos repères. Ouais. Puis je me suis dit, non, ce qui est le plus important, c'est la famille. Mon père m'a jamais jugé. Ma mère est toujours là, a toujours été là pour moi. Je peux toujours appeler ma mère qui est là. Mais quand j'ai perdu mon père, j'ai compris l'importance, la signification d'un père, d'être un père. Tu n'es pas obligé d'être présent à tous les jours. Mais je savais que mon père, même s'il était malade, il était là. J'ai toujours une personne qui va m'aimer, qui va m'écouter, qui ne me jugera pas. Ça, c'était Même chose mon pour moi. père. Hein? Puis là, c'est ça le rôle que j'ai à C'est jouer. puissant, moi, je veux là. dire. Puis en tout cas, j'imagine que tu partages la même opinion. Moi, c'est le plus beau legs que mon père m'a laissé, c'est justement ça. Tu sais, c'est sans jugement, encouragé. Tu sais, mon père, il me répétait souvent, Benoît, ne laisse jamais, jamais personne te faire croire que tu n'es pas capable de faire ce que tu veux faire. Puis, tu sais, au début, dans mon enfance, c'était plus, il disait plus physique, tu sais, avec mon handicap. oui. Mais c'est devenu à l'adolescence d'autres choses, d'autres significations. Au début d'adulte, ne laisse jamais personne te faire croire que tu n'es pas capable. My God, c'est une phrase qui va me rester à vie. Toujours, tout est possible. Il y a toujours, puis aussi, toujours, il y a toujours une solution. Oh my God, que ça, il me répétait ça. C'est le fun, ça. Ben, c'est le fun. Ça m'a aidé. Puis là, c'est ça qu'on. Je transmets la même chose à mes enfants. C'est la même chose. Toi, il y a des choses que ton père te dit que tu dis à tes enfants cet été. Là. Puis pourtant, j'avais montré comment gérer mon argent. Là. Non, ben moi, oui, puis... ça allait aider ah, aussi. Ouais, toi, oui. Mais moi, mon père ne pouvait pas faire ça. Mais le support, mon père, là, et ma mère. Mais tu sais, moi, j'ai tellement proche de mon père, parce que mon père est devenu mon meilleur ami avec les années. Puis, tu sais, on a décidé d'investir dans notre relation à un moment donné. Puis, tu sais, mon père était là, mais à un moment donné, on a dit, OK, on va voyager ensemble. J'ai décidé qu'on allait voyager ensemble. J'ai décidé qu'on allait passer du temps de qualité. Puis, mais c'était le choix de mon père aussi, je ne l'ai pas forcé. Puis, à un moment donné, on a dit, Colin, on est bien ensemble, c'est simple. Puis, on se parlait à tous les jours. Mais, pour revenir, là, je m'éloigne. Mais le petit gars de Bécamo, tu parlais... Ouais. Moi, il y a quelque chose, puis tu sais, je le sens aussi quand t'en parles, mais le Benoît de l'enfance, de ton enfance, qui a dû se battre, qui a dû... puis je compare pas nos trajets, là, mais moi, c'est ça qui reste toujours. Quand je vais à la télé, puis encore aujourd'hui, j'étais à Salut Bonjour avec Gino, puis j'étais à la télé, puis tout, mais je suis toujours le petit gars de Bécamo qui est fier de ce qui est rendu. Je me lève pas le matin en disant « Ah, là, je suis bon. » Non, j'ai toujours l'impression que faut que je me batte, puis... Mais... je suis jamais arrivé, là. Je me rappelle pas d'un moment où j'ai dit, ah, là, je suis big, là, j'ai gagné 10 parties. Ça arrive pas, mais le petit gars de Bécamo... T'aurais pu, là, tu sais. Oh, non, mais ça, on peut. Mais c'est pas dans toi. C'est pas dans ton ADN. C'est pas dans ton système. C'est pas dans toi. Je vois des gens, des fois, ça me fait rire, parce que moi, je sais à quel point la vie, c'est fragile, puis, tu sais, le succès, c'est très relatif, puis... tout le monde a une vision du succès différente. Moi, le succès, c'est pas de travailler à la télé. Le succès, c'est d'avoir une famille puis de rien manquer. Mais moi, j'en vois des gens qui font une semaine à la télé, puis là, finalement, il y a quelqu'un qui... Mais c'est fou comment ça peut changer. À travers le regard des autres. Mais moi, j'oublie jamais ce petit gars de Bécamo-là. Hein? Celui-là qui était timide, puis qui a eu besoin des autres, qui a eu besoin du support pour s'affirmer, qui a eu besoin... Tu sais, j'ai tellement de personnes qui ont cru en moi, puis qui m'ont donné confiance, puis qui ont été bons envers moi. Tu sais, fait que moi, encore aujourd'hui, tu sais, je te parle, mais il est encore là, puis je veux pas le perdre, tu sais. À un moment donné, tu te demandes, tu dis, putain... Je suis Dave Morissette, j'habite à Saint-Basile-le-Grand. Je travaille à Montréal à tous les jours. Je suis plus le petit gars de Bécamo, mais oui, il est là. Puis je suis toujours aussi émerveillé par ce que je fais. C'est fou. Mais puis là, j'ai 52 ans. Tu sais, je veux dire, supposons qu'il me reste encore 20 ans à vivre. Là. Supposons, là, je touche du bois. Mais
Je veux dire, il partira pas, là. Non, Il est encore là. Non. Mais moi, je pense que faut le garder. Parce Ouais. que toute notre vie, c'est ça qui fait qu'on est justement qui on est. On est authentique aussi. On a juste le goût d'être qui on est. Puis, Ouais. moi, je c'est trouve ça tough, beau que ça. ça. Oui, ben ça prend du travail. C'est pas, tu sais, dans le cadre professionnel, tu vas arriver, tu sais, surtout à la télé. Moi, j'ai pas fait de télé encore. Je dis encore parce que convaincu qu'un jour, j'en ai Ah oui, Benoît, Hop, tout est un jour. possible. Tout est possible. Ah oui. Puis, mais c'est ça qui fait que les gens, ils viennent te voir, puis qu'ils ont envie de te faire une caresse, puis ils ont envie de te demander comment ça va, puis c'est cette authenticité-là qui vient du petit gars de Bécomo ou qui vient, moi, du Ah petit ouais. gars d'Angers, tu sais, Ah c'est... ouais. c'est Mais quand exactement- tu donnes, tu reçois. Mais tu sais, c'est un gros pari quand tu dis d'être vrai, puis tout ça. Puis moi, tu sais, ça m'a toujours fait rire parce que, puis, tu sais, c'est un beau compliment, mais, tu sais, Dave, hey, t'es pareil à la télé que dans la vie de tous les jours. Puis c'est correct, mais, tu sais, c'est tough faire ça. C'est tough parce que s'ils t'aiment pas, ils t'aimeront pas pour quitter. Si tu joues à un jeu à la télé, Exact. ils aimeront pas le gars de la télé. Moi, j'ai vu des gars jouer la game, puis ils jouaient une bonne game à la télé. Ok. Tu sais, ils jouaient le gars controversé, puis t'es jamais très loin de la réalité, là. Quand les gens te Je pense- disent, je pense que quand il y a oui aussi, 200 là. personnes qui te disent, ce gars-là, puis ça fait 20 ans qu'il fait de, ah ouais, mais normalement, les gens, j'ai pas besoin, moi, jamais que je vais dire, ah ouais, mais les gens se trompent pas. Mais il y a des gens, par contre, qui jouent vraiment, tu sais, c'est un, arrivé à la télé ou à la radio, c'est une game, tu sais, t'as une carapace, mais moi, je suis pas capable de faire ça. J'avais pas la notion, j'avais pas de background pour dire, je vais arriver, puis je vais vraiment jouer à l'animateur. Fait que j'ai décidé de miser sur Dave Morissette, puis... C'est un bon pari. Mais, ouais, c'est un bon pari, mais des fois, tu peux avoir le vertige. Quand quelqu'un te critique, il critique pas l'animateur, il critique la personne C'est aussi. ça, il y a ça aussi. Puis comment t'arrives à bloquer ça, mettons? Puis à pas, Ah, à je pas te m'en laisser... fous c'est tellement. ta tête. Tu fais juste Non, t'en foutre. Ben, OK, non. Là, je fais mon tough, là, mais attends. C'est que je me suis longtemps soucié pas des commentaires des gens, je me soucie toujours des commentaires des gens. De quelques personnes. OK. Pour 200 personnes qui t'aiment, tu gagnes un trophée artiste, c'est la population qui vote, Tout à fait. mais t'as un gars qui t'écrit, puis qui t'aime pas, puis t'es mauvais, puis ça aurait dû être Chantal qui gagne, puis Alain, puis Pierre-Route. Je suis d'accord avec toi, le monde a voté pour moi, mais je t'aime pas, puis les commentaires après un show de télé, là, Ah, tu sais, ça tu doit pas être le as fun. 200 moi là, j'ai tellement confiance, puis ça me dérange pas les gens, c'est que j'avais mon cellulaire avec un texto, un numéro de téléphone de TVA, mais je Ouais. prenais les textos en direct. Mon producteur disait, Bob, que j'adore, il disait, Dave, le réalisateur, il disait, fais pas ça, tu veux pas voir les commentaires. Puis, des fois, c'était des commentaires blessants sur les autres gars, mais le nombre de commentaires blessants sur l'habillement, sur le gars, C'est fou, a hein? dit forecheck à la place de dire échec avant. C'est sûr qu'à la maison, le gars qui m'écrit chaud à 11h le soir, c'est sûr, puis pour il prend le temps de m'écrire, me Oh, dire oui, qu'il oui. m'aime pas, il nous écoute. C'est sûr que lui, il dit échec avant à la maison, mais là, fait que là, mais les commentaires, c'est les autres, tu sais, les gars, j'étais capable de les gérer, mais des fois, c'est un commentaire sur moi, mais je trouve tellement que cette personne-là fait pitié. Parce que comment tu peux écrire à quelqu'un que tu l'aimes pas, que tu l'aies, tu prends le temps. J'ai des commentaires constructifs. L'autre jour, il y a un gars à la radio qui m'a écrit, qui me dit, Monsieur Morissette, vous dites souvent non, mais. Puis peut-être que j'ai dit aujourd'hui. Je lui ai dit, quel bon commentaire. Parce que des fois, on devient, tu sais, Ouais. on devient avec des béquilles, tu sais, c'est que là, non, mais. J'ai dit, ah, c'est vrai, j'ai dit, mon boss me l'a dit, puis j'ai écrit au gars, merci. Puis je pense que même le monsieur, quand j'ai répondu, il pensait que je le niaisais. Ah ouais. Mais en Puis fait, j'ai dit, non, en non, j'ai fait, dit merci, je puis l'ai c'est pas vrai, remarqué, ça vient. puis- Moi aussi, ça me fatigue. Ouais. Mais je vais travailler là-dessus. Mais mon boss me l'avait dit, parce que ça arrive à tout le monde. Ben oui. Ça fait 20 ans que je fais ça, puis ça va m'arriver. Puis j'ai dit, ok. Puis des fois, 3 heures de radio, tu baisses la garde un peu. Ouais. Tu as toujours le souci de la façon de ta livraison. Mais puis j'ai trouvé ça cool. Mais le gars qui me dit qu'il m'aime pas, qu'il m'haït, écoute, je me laisse pas affecter par des choses que je contrôle pas. Exactement. Tu m'aimes pas, puis je peux pas Exactement. plaire à tout le monde. C'est pas tout le monde qui me plaît. Puis meilleure leçon que j'ai eue là-dessus, je travaillais à Québec avec un caméraman que j'adore, puis ses amis m'aimaient pas. Ils me connaissent pas, puis j'ai dit, pourquoi qu'ils m'aiment pas? Puis là, moi, je veux faire plaisir à tout le monde. Pourquoi qu'ils m'aiment pas? Tu leur as dit que j'étais un bon gars. Il dit, oui, mais ils t'aiment pas. T'as joué pour le Canadien, t'as un accent de Bécomo, puis il dit, ils t'aiment pas. J'ai dit, ouais, mais, fait que, sais-tu quoi? Je prends pas rien de personnel. Il y a peut-être Ben, une personne... Faut pas, parce qu'à un moment donné, Hey, ça finit plus. Là. Les nouvelles avec Pierre Bruno, là, je faisais les nouvelles avec M. Bruno à tous les soirs. OK?
Je parle du Canadien, je parle des Bruins, je parle... Hey, honnêtement, c'est juste du plaisir, là. Moi, là, j'ai rien contre les Bruins de Boston, puis honnêtement, un bon match de hockey, c'est un bon match de hockey, puis oui, j'ai porté le chandail du Canadien, mais rendu là... Mais il y a un monsieur qui m'écrivait presque à chaque soir, OK? Pour me dire qu'il m'aimait pas, que j'étais un vendu, puis j'avais pas ma... Ouais, pourtant... C'est un bon segment. Non, sur l'adresse TVA, puis je faisais comme si je ne recevais pas, mais je l'ignorais. Parce que tu les ignores. Moi, je veux pas... Pourquoi je passerais du temps? Moi, je veux bien faire. Je sais que je passe du temps. Je sais que j'ai du plaisir, que je fais les bonnes choses. Je suis pas parfait. À partir de là... Je peux pas me laisser affecter par... je pense que le monde, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent t'affecter. Fait que moi, je l'ignore jusqu'au show. Puis là, je voyais ses courriels rentrer. Puis il y a toujours un titre pas bon, pourri. Puis le gars, il écrivait... Juste avec le titre, tu savais que c'était lui. Mais il savait, mais il écrivait super bien. Okay. Puis là, à un moment donné, je pars en documentaire avec mes 2 gars, mon père. Puis tout d'un coup, je vois comme... Man, c'était comme un gros titre, mais lisez mon courriel, je m'excuse. Là, encore le même monsieur. Puis là... Je vous ai mal jugé. Déjà. Okay. Mais c'est sûr, tu me vois 3 minutes à télé. Oui, c'est ça. Puis là, tu me vois dans un documentaire où je suis plus longtemps à moi. Là, je vous ai mal jugé. Mais les gens, en général, c'est ça. Quand tu connais les personnes... Les gens jugent sans même se poser de questions. Oui, mais je leur laisse ça. Okay. Ils peuvent pas m'aimer. Ouais. Ils peuvent le faire. Comme quand tu vas voir un match de hockey, c'est correct. Je le prends pas personnel. Non. Si je veux plaire avec ma job, oui, je veux faire plaisir, je veux être aimé. Oui. Mais ça peut arriver, puis ça, je le comprends. Fait que j'ai eu de la difficulté longtemps, mais ça fait des années que je suis comme, ça peut arriver. Puis l'inverse est aussi vrai, là. Moi, tu me dis, hey, le monde t'aime, Dave. Oui, OK, mais le monde, il me voit à la télé. C'est facile de pouvoir m'aimer, puis tout ça. Puis encore là, je marche toujours, c'est parfait, mais... Vous voyez beaucoup de bons côtés de Dave Morissette. Tu comprends? Dave Morissette, je comprends que c'est un humain comme les autres. Mais c'est amplifié aussi. Il y a des mauvaises journées, puis il y a des défauts aussi. Puis, exact. Faut comprendre Nancy, ça. elle les dit, ça. Oui. Nancy me rappelle. Ouais, c'est bon. Dans tout, écoute, my God, t'as quand même un très, très beau parcours, autant professionnel, aussi c'est correct, au niveau sportif. Non, il est là, mon timer. Selon toi, c'est quoi, là je parle pour toi, vraiment personnel à toi, quelle est la force humaine qui t'a le plus aidé autant dans ton parcours personnel que professionnel? Ah, pardonnouche. Hey, on a des bonnes questions ce matin. La force humaine. Je pense que j'ai été capable, ma force, tu vas rire, là, mais... j'ai eu... je pourrais parler de résilience, mais c'est même pas ça. C'est que j'ai jamais été à terre, j'ai jamais mis un genou à terre très longtemps. Je me suis apitoyé sur mon sort, mais pas trop longtemps. J'ai été retranché tellement de fois avant de me rendre à la Ligue nationale. Déjà dans le hockey, tu le vivais. Mais je l'ai vécu dans cette business-là aussi. Mais ça m'a toujours donné le goût d'en faire plus, puis de le faire différemment. Le nombre de fois que j'ai pensé abandonner le hockey, puis de dire « Ah, je suis juste pas assez bon », puis c'est pas... Puis, Colin, je sais pas pourquoi il y a une force qui est apparue, puis de dire « OK, parfait, let's go ». Il y a eu des coupures à TVA il y a quelques années, puis je me disais « OK, peut-être qu'on passe à d'autres choses ». Puis je te dis, moi, j'ai pas peur dans la vie. On va faire d'autres choses. Je vais partir en Europe, partir en Espagne, je vais ouvrir mon gîte. Il y a plein d'options. Non, mais il y a plein de choses qui m'excitent, tu comprends? Fait que, pas de problème. Puis c'est pas l'argent qui me drive, by the way, là. Je commence jamais à négocier un contrat en parlant d'argent. Je veux savoir à qui je vais travailler. Non, je veux savoir. L'équipe, les heures. Mais je pense que j'ai comme un scénario dans ma tête. J'ai une façon de penser, j'ai une vision de la vie qui m'aide à avancer. C'est tellement facile, puis je l'ai vécu pendant des années aussi, où je me levais le matin, je me disais, vas-tu être retranché aujourd'hui? Puis, tu sais, j'avais l'impression de ne pas être en contrôle de mon coach, vas-tu me faire jouer? Puis jusqu'au moment où je me suis dit, non. Puis encore une fois, c'est des rencontres que j'ai eues, puis significatives, mais je suis en contrôle, c'est moi qui décide comment je vais la passer, ma journée. Si je me lève le matin en étant craintif tout le temps, non, mais je me suis inventé une vie, puis je la vis, mais en mieux. Moi, je rêvais juste, je te le jure, moi, là, je rêvais juste de pouvoir jouer, je rêvais juste de quitter Bécomo, de jouer pour le Canadien,
Après ça, tout le reste, là, ce que je vis là, je suis avec toi aujourd'hui. J'ai jamais rêvé à ça. J'ai une maison, puis c'est une maison de campagne, puis c'est pas tout le monde qui peut aimer ma maison. C'est une vieille maison de 200 ans qu'on a rénovée, mais moi, j'ai jamais été pas aussi belle que ça dans mes rêves. Puis après ça, tu sais, je voyage, mais j'ai jamais pensé pouvoir amener mon père à Paris, de voyager comme ça. J'ai un ami français qui est à la maison présentement, qui vient me voir. Je suis content. Il vient me voir. J'ai jamais imaginé cette vie-là. Fait que je peux pas rien demander de plus. Comment t'expliques que, justement, tu as attiré toute cette vie-là? Qu'est-ce qui a fait que tu as attiré ça? Je pense que... Tu sais, le fait de jamais lâcher, puis... Mais, Benoît... J'essaye de te l'expliquer, puis j'ai pas les mots, mais tu sais, je me suis inventé une vie, puis je la vis. Ouais. Tu comprends? J'ai pas... pour moi, tu sais, tu parlais tantôt du Dave Morissette, mais moi, je pense que, tu sais, OK, je vais te donner un exemple. Moi, je pars en vélo. Il y a des gens qui voient le vélo comme un exercice, puis un fardeau d'aller faire du vélo. Moi, le gars qui fait du vélo, man, c'est un enfant. Ouais. Mon c'est vélo. Le petit gars de Bécomo, là, qui fait des grandes raids de vélo. Je suis un enfant. Ma femme a dit, toi, tu peux partir 6 heures. Moi, je pars en Espagne, là, puis je pars en vélo. Là, mes gars veulent que je parte à pied. Là, je suis assez patient à partir à pied, parce que tu peux faire 12 villages en France en vélo en dedans de 3 heures. Mais je suis un enfant à vélo. Mais ça, c'est mental. Il y a quelqu'un qui va voir ça comme comme une souffrance. Man, je me sens libre. C'est vraiment le petit gars de Bécamo qui découvre les senteurs. Mais ma vie, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas une journée où je me pince pas puis je me dis pas... Je te le jure, encore ce matin, je traversais le pont puis je me pince, mais c'est la vie que j'ai rêvée. Puis des fois, OK, je vais te le dire comme ça, puis c'est peut-être pas la bonne chose à dire, mais il y a déjà un gars qui me dit « Lie to yourself and your brain's gonna believe it. » Mens-toi, puis ton cerveau va le croire. Ouais. Mais moi... Écoute, je me suis inventé une vie. Je l'aime. Elle n'est pas parfaite, mais puis il y a des hauts, des bas, mais je l'aime, ma vie. C'est ta vie. Puis tu l'aimes de même, ta vie. Puis tu viens de dire quelque chose de hyper puissant, qui est une phrase que moi je répète souvent, qui me fait justement penser à ça, c'est de croire avant de pouvoir. Ouais. C'est de toujours croire que c'est ça que tu veux, ben crois-y tout de suite, puis ça va se faire. Puis c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile parce que notre taille, des fois, nous ramène à d'autres choses, puis faut pas lâcher, puis regarde, moi j'entends j'entends ça beaucoup dans ce que tu me dis aujourd'hui, là, de croire que peu importe ce qui va arriver, je vais me débrouiller, je vais être capable. J'ai pas de doute. T'as pas quoi? J'ai pas de doute. Non, c'est ça l'affaire. C'est ça. Je parlais avec ma soeur. Mais la vraie confiance là, en soi, là, c'est ça, c'est de pas avoir de doute, puis que tu vas te débrouiller, peu importe ce qui arrive. Là. J'ai des craintes, puis ça m'arrive des moments où tu sais, des moments où je me remets en question, mais je me remets pas assez en question. C'est comme aller se battre. Je me suis battu 200 fois, 300 fois dans ma vie. Mais si tu doutes pas assez, tu vas manger une volée. Si tu doutes juste assez, tu vas respecter ton adversaire, puis ça te rend meilleur. T'sais. Mais moi, je doute, je me pose les bonnes questions, mais après ça, je fonce. Quand je sais que je suis prêt, moi, mais en tout cas, pour revenir sur la confiance, c'est toi, tu crois en toi puis ta confiance, tout est possible. Mais il y a du travail, il y a de l'effort derrière ça. Il va chercher des outils. Je te parlais du sommeil, Moi, là, avant de vouloir être bon au travail, sois bon dans ta vie personnelle, dans ta vie. Puis, sérieux, ben oui, si tu veux être bon au travail, si tu veux dominer, tu veux être le meilleur vendeur de maison. Man, sois le meilleur être humain possible. Man, tout le monde va vouloir travailler avec toi. Exactement, c'est en plein ça. L'humain doit être beaucoup plus fort et ça coche que le professionnel, l'entrepreneur, le sportif. Commence par ça. Mais moi, non, fait que... J'aime ça. De croire, d'avoir confiance. On a tous un moment de remise en question. Puis moi, je dis encore. C'est normal, puis ça, là, je fais. Mais qu'est-ce que je suis fier de la façon que. Puis je te le dis, c'est inné, mais de la façon que je ressors de ça. Puis, moi, je rencontre beaucoup d'athlètes professionnels, puis des équipes de hockey, j'ai fait tous les vestiaires. Puis, mais, je mesure toujours la force des bonnes équipes, puis des meilleurs, des athlètes les plus dominants de leur sport, mais à travers leur épreuve, tu sais. T'as pas le choix. Je mesure la force de mon couple à moi à travers les épreuves. Hey, tu me demandes, tu sais, à 18 ans,
Hey, un couple parfait, c'est quoi? On s'aime, puis on se tient par la main tous les jours, puis on se dit, tu sais, petit bec en se levant, puis on se réveille. Ans, c'est quoi? Non, mais il a fallu qu'on passe à travers ces épreuves-là pour être aussi fort. Ouais. On serait jamais aussi fort, aussi soudés. Moi, ma femme, elle me suit depuis que j'ai 18 ans. On a vécu des périodes difficiles. Elle a vécu des périodes où j'avais pas d'argent, où je m'en venais du Minnesota avec un trailer, elle était enceinte, un trailer avec tous nos vêtements, nos meubles. Je revenais au Québec, les gens pensaient que j'étais millionnaire. Non, ou j'avais de l'argent. J'ai pas d'argent, j'ai 1000 pièces dans mon compte de banque, puis ma femme est enceinte. Fait que, mais on a tous vécu ça, là. Wow. C'est pour ça que je te dis, elle, man, mais il faut que tu passes à travers ça, de dire à un moment donné, hey, ça marche-tu encore? Qu'est-ce qu'on peut faire? D'avoir la force de se retrouver, mais ça a pris ces moments-là de remise en question pour qu'on soit un couple. Mais en tant qu'être humain, c'est la même chose. On les veut pas, ces moments-là. Qui veut vivre avec de l'adversité? On aime ça le dire, tu sais. Mais, tu sais, moi j'ai juste su, je pense que ça, c'est d'autres affaires. Tu sais, on a toujours, tu sais, la résilience, c'est vraiment d'être résilient pour moi. C'est de savoir, tu sais, je vais parler de sport, mais, tu sais, d'être résilient, c'est de perdre 3-1, puis de trouver une façon de revenir dans le match, puis tu réagis. OK? Comment on réagit à l'adversité, tu reviens. Puis après ça, l'autre niveau pour moi, c'est de dire, sais-tu quoi, je suis en train de vivre une période difficile, là. Je le sais que je la vis, mais écoute, c'est correct. C'est correct. Je sais que j'ai la force, je sais que j'ai les outils pour passer à travers, que j'ai l'énergie, j'ai les ressources. Puis à quelque part, c'est même positif. Tu comprends? Je vis quelque chose de difficile, tu sais, remise en question d'emploi, mais je sais que ça va m'amener ailleurs. Puis c'est là, tu sais, le doute, mais moi, je suis rendu là. Des fois, oui, tu sais, comme je parle de résilience, t'es là, puis OK, t'as cette énergie-là qui arrive, mais en haut, là, tu sais, on parle souvent de force mentale, puis pour moi, c'est ça. Puis quand tu atteins ça, ben justement, faut que tu fasses des efforts aussi. Faut que tu sois sain d'esprit pour le faire, en contrôle. Exactement. Écoute, je passerai la journée avec toi. Plein d'autres aussi, affaires à jaser. Je vais être obligé de t'inviter une autre fois. Combien je te dois pour la thérapie? Hey, j'ai une dernière question pour toi, Dave, pour finir ça. C'est une question que j'aime beaucoup poser à plusieurs de mes invités. Il y a des méchantes bonnes questions. Ben, merci. Sérieusement, j'aime ça, c'est le fun. C'est des questions qui me font réfléchir, qui m'amènent ailleurs. Good. Je suis content d'entendre ça. Merci. Dans tes mots à toi, dans ta propre définition, j'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi pour toi un humain d'exception? Personne qui rayonne, personne qui... J'ai parlé à un humain d'exception hier, mon chum Pierre des Escoumins, qui est un humain d'exception, qui a donné du sang, je pense, plus de... je dis 1000, puis c'est peut-être plus que ça. Wow. Puis qui est juste tellement généreux, puis qui est... tu sais, il y a des gens que tu rencontres, puis tu es juste bien avec eux, tu sais, qui illuminent la pièce, mais c'est ça. Tu sais, c'est juste... T'es en train de te décrire, finalement. Non, Il veut pas. Non, mais mon chum Pierre... Il veut pas le prendre pantoute. Non, mon chum Pierre, là, hier, j'y parlais, puis j'ai dit, hey, j'ai des amis français à la maison, puis ils rêvent de découvrir les baleines. Oh oui, je les reçois. Okay. Mais lui, écoute, c'est un humain d'exception, puis il y en a plein d'exemples comme ça, mais c'est... ouais. On dirait qu'il y a quelque chose. Des humains d'exception, tu les vois, mais il y a quelque chose d'unique. Tu sais, honnêtement, de se sentir bien avec quelqu'un. Ouais. Puis la simplicité de la vie. La simplicité. Moi, j'aime. Je déteste les tapis rouges. Je déteste les grosses réunions. Je me fais inviter des fois dans des bateaux, dans des gros parties. Puis je trouve ça fake. Je suis pas bien. Puis l'invitation est là. Mais j'aime autant mon chum qui a sa petite chaloupe qui dit « Dave, viens avec moi, je vais aller te montrer la vue de Montréal, vue du port, puis il est en chaloupe que prendre le gros yacht. » Ça, c'est quelque chose que mais c'est la simplicité des discussions, simplicité du moment, simplicité du contact. On se casse la tête des fois. Tellement des fois pour... Mais je sais pas si j'ai répondu, mais tu me dis de répondre avec mes mots. Fait que... Ben exactement. C'est ce que je voulais. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'était juste d'avoir tes mains. Merci. Merci pour ce moment-là. J'ai vraiment apprécié. Merci, c'était vraiment beaucoup de choses dans ce que tu dis qui me rejoignent,
que j'ai bien apprécié. Puis moi, je vais te le dire, t'es un humain d'exception. Non, Même non, si t'as de la misère à le prendre, tu je te le dis m'enverras. pareil. Merci, mais tu m'enverras tu m'enverras ton bill pour ma séance, ma thérapie avec toi. C'est bon, Merci, excellent. Benoît. Hey, merci. Merci, mon un ami. plaisir. Un Vraiment plaisir. content d'avoir eu cette conversation-là avec C'est toi aujourd'hui. réciproque, c'est vraiment Ça me fait du réciproque. bien. Merci. Good. Bye. J'ai pas d'autres mots à dire Ah! là-dessus, gang. Merci d'avoir été là pour un épisode de Humain d'exception avec un humain d'exception. Sur ce, on se revoit sur un prochain épisode. À très bientôt, tout le monde. Bye bye.